apercevait partiellement un autorail. Cet autorail, c'est ce qu'on appelait les FNC. C'est-à-dire, ça voulait dire Fédération Nationale des Cadres. La conception de cet appareil avait été faite avec les syndicats de la SNCF après-guerre. Ici, vous avez un prototype. Cet engin appartenait donc au CFD et servait à une époque pour aller de Richelieu jusqu'à Tours, jusqu'à Saint-Pierre. Et quand nous sommes arrivés en début 1973, cet engin-là servait à la RFR d'engin de chantier. C'est-à-dire, il y avait un ouvrier qui ouvrait les portes, chargeait des traverses dedans pour aller changer les traverses en ligne pour entretenir la voie. Donc on a réutilisé cet engin, on l'a à l'époque restauré. Il a fallu bien sûr faire beaucoup de tôleries sur les portes, etc., qui ne marchaient plus, refaire des petites remises en état intérieures, et au bout d'un moment, une grosse remise en état mécanique. Alors cet engin est équipé d'un moteur Panhard, avec une transmission mécanique à double embrayage. Et cette mécanique, on était aidé par un garagiste local, qui était Gilles Delaunay, qui avait un garage à Champigny. Alors l'avantage, quand il y a une petite bricole, on emmenait l'autorail devant son garage, qui était un passage à niveau, et il pouvait faire une petite intervention. Et on avait un associé, un membre de l'AGECTA, qui était peintre en lettres, de métier d'origine. Et c'est lui qui a une première fois repeint intégralement cet engin, et qui avait refait l'écusson de Richelieu sur la cabine. Et donc, tant que l'AGECTA était là, on a utilisé cet autorail qui permettait de faire des fois des retours du dernier train du soir, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, et puis quelques autorails spéciaux pour emmener des petits groupes jusqu'à Livré, puis après jusqu'à Chinon. Voilà comment nous, on a utilisé cet engin, et après, il a continué, et puis il a été pris par TVT, et là, je ne sais pas comment il a été utilisé.